c'est parti, l'an 2000, c'est maintenant, c'est aujourd'hui. Donc on va évoquer très très rapidement La course à la mort de l'an 2000, un film de Paul Bartel qui date de 1975. Alors c'est ce qu'on appelle une dystopie. Alors une dystopie, c'est très rapidement là aussi, c'est une vision du monde un petit peu sombre, voire franchement très sombre. Et qu'est-ce qui se passe en 75? Il y a un film qui est en train de se monter qui s'appelle Rollerball, alors qui est un gros film hollywoodien avec James Caan, et qui est basé un petit peu sur le principe du pain et des jeux, sur le sport-violence qui est diffusé à l'échelle planétaire. Et du côté de la côte ouest, il y a aussi un producteur qui s'appelle Roger Corman, qui produit plus vite que son ombre et qui se dit je vais capitaliser sur Rollerball avant qu'il soit sorti et je vais réaliser ma dystopie moi-même. Et donc, il adapte une nouvelle de Ibn Melchior qui a été publiée en 1956 et il pond un scénario qu'il juge trop sombre. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est une comédie. En tout cas, c'est ce qu'il dit. Mais c'est pas ce qu'il va faire, parce que du coup, c'est pas lui qui va réaliser le film. Il va aller chercher donc un réalisateur qui s'appelle Paul Bartel, alors qui est quelqu'un, lui, qui a déjà réalisé un film en 72, qui est une comédie noire, qui s'appelle Private Parts, mais qui est un petit peu le trait d'union entre le cinéma d'auteur et le cinéma de pure exploitation. Enfin, c'est un petit peu comme ça qu'est Private Parts. Et donc, tout le monde se lance sur cette aventure à très très petit budget. Le film va être tourné très 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 vite. Il n'y a quasiment pas un rond sur le film. Donc, de quoi parle La course à la mort de l'an 2000? Ça parle d'une course qui va être là aussi diffusée à l'échelle planétaire, mais la vitesse ne suffit pas pour gagner cette course, donc, puisque le principe aussi pour la gagner est basé sur des points, et il faut qu'on écrase le plus de piétons possible, autrement dit le plus d'innocents possible. Et ce qu'il y a de bien, alors il y a un petit barème dont je ne me souviens pas exactement, mais je sais que par exemple, les femmes valent 10 points de plus que les hommes, quel que soit leur âge. Et si vous écrasez un senior, voilà, des vieux monsieur comme ça, alors là, c'est le jackpot, c'est 100 points. Et donc, on a quelques conducteurs, dont David Carradine, qui tient le rôle principal. Il joue le rôle de Frankenstein, du conducteur Frankenstein, absolument incroyable. Et donc, la course part, etc. Mais une vilaine entité terroriste est là pour saboter cette course. Et le ton du film est super bien. Pourquoi, encore une fois? Parce que justement, on va se retrouver d'un côté avec une comédie grotesque, et de l'autre côté, on va se retrouver avec un film quasiment gore et très très violent. Et alors pourquoi? Parce que ça c'est magique, c'est l'antagonisme qu'il y a eu entre Roger Corman et Paul Bartel. Parce que Paul Bartel, lui, tient absolument à faire une comédie et déteste les scènes de violence. Et Corman dit « Ah non, 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 moi il me faut un film d'action, je veux des scènes d'action et avec des scènes de gore. » Et ce que fait Corman en fait, eh bien, il embauche une autre équipe pour tourner les scènes gore sans le dire à Paul Bartel, voilà, qui n'est pas du tout au courant. Paul Bartel sera fou de rage, il essayera de récupérer bien sûr le montage du film, Corman ne lui laissera surtout pas toucher ce film-là. Paul Bartel dira que ça a été une des pires expériences de sa vie, mais en tout cas c'est un film qui a hyper bien fonctionné donc, aux États-Unis quand il est sorti. Le petit truc c'est qu'il est sorti avant Rollerball, ça c'est complètement drôle, et surtout en France ce film est sorti au début, milieu des années 80. Pourquoi? Parce que là aussi, on voulait tabler donc, sur la carrière de Sylvester Stallone, qui était une superstar à l'époque, puisqu'il joue dans le film. Donc il a un second rôle de Joe Viterbo, mitraillette. Sur ce, je vais m'arrêter là, sur ce symbole de mitraillette, qui est absolument parfait. Bon appétit. Le doigt dans l'œil.